Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire voir l'addon que j'ai créé. Ici, on n'est pas sur sur une vidéo professionnelle que je donnerai à Blender Market. Ici, c'est juste pour les gens qui suivent mes vidéos et qui verront un petit peu les nouveaux trucs que je crée. Donc voilà. Donc officiellement, il est accepté par Blender Market. Alors c'est un super addon que j'ai créé et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Donc le nom de cet addon c'est PowerMute. Et là, une fois qu'il est installé, vous avez la possibilité aussi de changer son raccourci. Alors ça c'est très important d'avoir un lien qui permet de changer le raccourci s'il est en conflit avec un autre raccourci d'un autre addon. Donc là ici, on a la possibilité de changer le raccourci. Donc la meilleure façon de bien comprendre cet addon, c'est dans une scène massif comme celle-là. Alors, si vous avez vu le film que j'ai publié il y a 4 jours, bah, c'était ça, hein, le film. On peut voir la même chose, là, c'est le film que j'ai publié. Donc on peut voir que ça vient de Blender. Voilà, petite précision, chaque objet, sauf les arbres, je l'ai modélisé là-dedans. Tout ce que vous voyez là, ça a été modélisé manuellement, sans utiliser d'intelligence artificielle. Tout est fait à la main, comme ça. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, je connais qu'un seul addon qui peut faire ça, ce que fait mon addon. Et l'addon que je connais, en fait, c'est un addon très important. On pourrait rentrer la ville de New York à l'intérieur tellement il y a de trucs. En plus, comme des fois il y a des mises à jour, donc quand on revient et qu'on l'a pas utilisé pendant 6 mois, l'addon, on est complètement perdu. Alors que moi, c'est un addon léger et il fait le taf direct, hein. On n'a pas besoin de se prendre la tête à chercher des trucs. Donc c'est ça qui est super. Et voici ce que mon addon fait. Regardez bien. Donc en fait, l'autre addon dont je vous ai parlé, que je connais, qui est capable de faire ça, il faut créer des dossiers, donc on peut muter des dossiers très rapidement. C'est toute une programmation en fait, et à la fin, ça finit par faire beaucoup de choses, alors qu'on peut le faire en un seul clic. Ce qu'on peut pas faire, c'est par exemple muter les trucs comme ça, ici. Par exemple, si je prends cet arbre et que j'appuie sur un bouton, je mute tout. Mais attention, là ce n'est pas un mute. Parce que vous voyez que aucune de mes pistes sont mutées. Elles sont pas mutées les pistes. Elles sont juste cachées. Par exemple, si je veux faire un rendu avec un fond transparent, juste de cet arbre, si je fais ça, on verra ma scène dans le rendu derrière. On verra l'arbre et la scène derrière. Donc on ne peut pas faire ça. Pour réussir à faire un rendu avec un fond transparent de cet arbre, il faudrait muter toutes les pistes comme ça. Et en fait, il faudrait le faire manuellement. Chaque dossier comme ça, clic, 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 pendant 3 heures. Alors qu'avec mon addon, vous sélectionnez l'arbre, vous cliquez ici, et là, vous avez tout est muté. Vous voyez, tout a été muté. Et là, vous pouvez enregistrer avec de la transparence. Vous voyez donc vous voyez qu'ici, vous voyez des lampes. Eh bien, en fait, mon addon ne mute pas les lampes, ni le HDRI, qui est la lumière. Parce que si vous voulez faire un rendu de cet arbre, vous devez garder la lumière de votre scène. Donc en fait, il mute tout sauf la lumière et le HDRI. Comme ça, on n'a plus qu'à placer la caméra et faire une photo de l'arbre avec un arrière-plan en transparence. Et après, si on veut tout remettre d'un coup, comme ça. Et là, là ça a vraiment muté les pistes dans le rendu. Donc tout ce que vous avez vu jusque-là sont des choses qui n'existent pas dans Blender par défaut. Il faut avoir créé un addon pour que ces fonctions existent. Sinon, elles n'existent pas. Et il y a d'autres fonctions qui n'existent pas dans Blender que j'ai créées. Alors, ce sont pour l'animation. Alors souvent, quand on fait des animations, pour créer une illusion, on va faire disparaître très vite un objet et pour pas que tu aies le temps de le voir. Donc là, j'ai pensé à ceux qui font de l'animation. Alors regardez bien. Alors l'animation fonctionne comme dans tous les logiciels, hein, des clés d'animation. Donc là, ici, on a des clés d'animation. Si je prends 3 objets comme ça, que j'appuie ici,
ça va mettre une clé d'animation. Vous voyez, c'est passé en jaune. Avant, c'était pas en jaune. Donc là, ici, il y a une clé d'animation. Je vais un peu plus loin. Je reprends les 3 objets que j'ai sélectionnés. J'appuie ici. Hop. Là, en fait, ça supprime les 3 objets et en même temps, ça met une clé d'animation. Et là, je vais un peu plus loin. Et si je veux que mon objet réapparaisse, hop, je clique ici et ça remet une clé d'animation sur les 3 objets. Qu'on peut voir que, voilà. Et ça, ce style de truc, on l'utilise tout le temps. Et des fois, on a beaucoup d'objets. Alors, il faudrait cliquer comme ça sur les objets et ça irait beaucoup plus vite que de faire comme ça. Parce que là, ça fait... Vous voyez toute la manipulation? Là, il faudrait cliquer là, après cliquer sur le clavier pour faire un I, pour mettre une clé d'animation, cliquer là, cliquer là, cliquer là, cliquer là. C'est dingue. Alors que là, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, vous voyez que ça on utilise beaucoup dans l'animation pour faire des effets spéciaux, surtout qu'on ne voie pas le trucage qui est derrière le plan. Donc on fait disparaître des objets très rapidement. Et ça, c'est pour l'animation. Voilà, bah, vous savez tout maintenant. Donc on sort de l'histoire de mon Adam et je vais vous raconter un petit truc sur la scène de mon film. Vous la voyez, elle est là. Et que j'ai entièrement modélisé chaque élément à la main, manuellement. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que quand on utilise l'intelligence artificielle, quand on imprime une fois l'image, et par exemple on veut mettre des personnages, déjà on perd 30% de qualité. Si après vous mettez des objets par derrière ou d'autres trucs, vous perdez 30%. Et à la fin, quand vous déplacez la caméra dans une photo qui a déjà été plein de fois manipulée et imprimée par-dessus, là, vous détruisez complètement l'image. Vous voyez que quand vous avez une scène 3D, vous faites qu'un seul passage. Vous mettez juste les personnages. C'est tout. Juste les personnages. Ce qui fait que vous imprimez qu'une seule fois l'image. Et il n'y a pas de dégradation dans l'image. Parce que si vous imprimez plusieurs fois avec l'intelligence artificielle, l'image, elle se dégrade, mais genre, c'est du 30% à chaque fois. Donc quand je déplace la caméra dans ma scène, comme ça, hop, je peux mettre la caméra là où je veux, et l'image, elle va pas être dégradée. Et elle sera dégradée qu'une seule fois, juste pour les personnages. C'est ça que vous devez comprendre au niveau de l'intelligence artificielle et l'avantage d'avoir une scène 3D qui préserve la qualité de l'image. Voilà. Mais ça, c'est uniquement les gens qui ont l'habitude de faire de l'intelligence artificielle et des images qui doivent déplacer la caméra et qui ont mis plein d'objets à l'intérieur et plein de personnages et qui voient que l'image est complètement dégradée. Bah ça, vous n'avez pas ça avec une scène 3D. Donc là, c'était le petit bonus à la fin de la vidéo que je voulais vous faire voir. Et puis ça me fait plaisir aussi de vous faire voir tout le boulot qu'il y a eu là sur cette ville que j'ai fait. Alors vous pouvez voir que l'arrière-plan dans mon film, l'intelligence artificielle a utilisé mes bâtiments pour créer des bâtiments, pour créer une énorme ville gigantesque. Parce que là déjà, avec tout ça, mon ordinateur, ça va. Et c'est difficile, là. On pourrait pas faire une énorme métropole derrière tout ça. Hein. Il y a déjà beaucoup de textures, il y a déjà beaucoup de trucs. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser des trucages parce que l'ordinateur il suit plus. Donc ça c'est dans mon avant-dernier film Emergence 8, Alien. Alors le 8, hein, pour faire référence à 8e passager du film Alien. Alors vous voyez que en fait on peut vraiment le voir quand on a la première image de par exemple de la scène et qu'après quand on fait des manipulations on voit que tout devient gris. On perd la couleur. Il y a comme une espèce de brume. Et on le voit encore plus quand j'ai fait la scène où j'ai réussi à mettre la caméra de l'autre côté du miroir. Donc là, ici, quand j'ai mis la caméra de l'autre côté du miroir, on voit qu'il y a beaucoup de pertes. Si on reprend l'image de début et qu'on voit
qu'est-ce qu'il y avait au début et qu'est-ce qu'on a perdu, c'est énorme. Mais quand on regarde comme ça peut passer quand même dans le film. Ça passe, mais c'est vrai que c'est énorme. On perd beaucoup. Plus on imprime par-dessus l'intelligence artificielle, les images, si on réimprime par-dessus plein de fois, et qu'après, une fois que vous avez mis toute votre scène, vous devez déplacer la caméra. Donc vous refaites tout un truc qui va dégrader l'image, mais c'est fou. Donc voilà, je voulais vous montrer ça sur la fin. Merci de m'avoir suivi, au revoir.